Cette année, je veux partager cette saison d'Euroleague, avec vous. Je sais pas trop encore comment le faire. J'ai testé un petit live, tout à l'heure pour vous présenter, les différentes équipes et puis, en fait, je me suis rendu compte que, j'en avais pour des heures si je rentrais dans tous les détails de ce que je m'étais noté, hein. Que j'ai les, 18 équipes et puis après, par équipe, je m'étais fait, une petite fiche avec, le 5 majeur, les différents joueurs, des notes sur les différents joueurs avec, des interviews, des highlights, puis après, je m'étais fait aussi, un petit récap avec, les différentes salles, les différentes ambiances avec les petites vidéos que j'avais pu faire au cours, de mon road trip, en Europe. Je m'étais fait un petit game plan là, avec les notes sur les matchs de précédents que j'avais pu voir sur chacune des équipes. Là, on a le récap avec, les feuilles de match, les vidéos quand c'est dispo et après quelques citations, parler sur les joueurs pour, sur chacune des équipes mais, en fait, si je rentre en détail sur tout, il y en avait pour des heures et des heures de live donc, j'ai essayé de faire, un petit récap, assez rapide, de chacune des équipes. J'espère que ça vous plaira et puis on verra, ce que ça donne pour la suite. Allez, je vous laisse avec le live. Voilà, on est parti. Donc l'idée, c'est de vous faire, une petite présentation des 18 équipes, de l'Euroleague, qui va reprendre le 3 et 4 octobre prochain. Moi, je pars à Athènes, la semaine prochaine pour le tour de précédent du Panathinaikos. Et donc l'idée avant ça, c'est de pouvoir, vous présenter et de vous donner envie de suivre cette saison qui s'annonce encore avec un très, très haut niveau et du beau basket à voir, et à profiter partout en Europe. Donc on va partir. Hop, je vous montre avec quoi c'est que je travaillais. C'est un truc où j'ai bossé tout l'été pour me faire mes petites notes sur les différentes équipes. On peut directement faire un petit tour sur la pré-saison. Il y a plein de matchs en cours actuellement. Alors, ce soir, on a actuellement le Bayern qui joue contre le Panathinaikos et Olympiakos Fener. On a le Milan qui a gagné contre la Virtus tout à l'heure. Et le Zalgiris qui a perdu contre l'Efes, avec l'Alba qui a gagné aussi aujourd'hui. Donc on va partir avec une des équipes qui me hype le plus pour la saison à venir, c'est la Virtus Bologne. Virtus Bologne, donc en Italie, avec une grosse fanbase qui doit aussi normalement inaugurer une nouvelle salle cette année. Donc pas mal de choses pour le club pour continuer cette saison. Donc on arrive, alors je vais vous présenter le 5 de départ qu'on devra avoir. Avec quelques changements, on devra avoir à 4 toujours la même. Bellinelli, où là j'ai vu sur le dernier match aujourd'hui, là ils ont fait Cordigné et Clyburn en 2-3. Donc à voir sinon entre Cordigné et Clyburn en 3, Shengelia en 4 et Zizic en 5. Ah, juste... Donc on a pas mal d'arrivées. On a Matt Morgan qui vient d'arriver, qui vient d'Eurocup et qui a fait une belle saison du coup avec les London Lions. Sur le poste de meneur, on a Rayon Tucker, donc ça, je pense que c'est la vraie bonne recrue pour le Virtus cette année. Couteau suisse, dur en défense, avec de grosses capacités en offense pour driver, attaquer le cercle. On a Riccardo Visconti qui évolue déjà dans le championnat italien qui arrive. C'est un petit youtubeur. Vous pouvez aller suivre, il a une chaîne YouTube pour suivre spécialement basket, quoi, donc n'hésitez pas à y aller. Et du coup, qui arrive de Proscrito Pesaro. Donc je pense que ce sera plutôt qu'il va plutôt jouer en Ligue italienne, mais qu'on le verra moins en Euroleague, mais avoir sa progression dans le groupe. La deuxième grosse recrue qui est bien connue du monde de l'Euroleague, bah, c'est Will Clyburn, hein. Bon, moi c'est un des joueurs qui m'avait le plus impressionné lors de mon road trip, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la Virtus. Il semble avoir un peu de mal à être régulier sur ses premiers matchs de préparation avec la Virtus. Il alterne le bon, le moins bon. Ça peut vraiment être une clé dans la réussite de cette équipe, hein. Après, avoir aussi, vu la performance de Cordigné sur ces derniers JO, ce que ça va donner et comment Luca Banchi, le coach, va gérer tout ça. Mais ça peut être vraiment intéressant. Et après, bah, on a Toko Shengelia sur le poste 4 qui lui était dans la en course pour le MVP l'année dernière, donc grosse pointure à l'intérieur dans la raquette.
Et poste 5, on a l'arrivée de Mohamed Diaouf, qui arrive de Rio Pregan. Et donc, qui est un petit peu juste, je pense, pour le niveau Euroleague, mais qui peut apporter pas mal. Je l'ai vu, il y a un peu le timing du contre, tout ça, sur le premier match de préparation. Et donc, en tournure, en remplacement de Ante Zizic, ça peut le faire. Après, on a, la Virtus doit faire avec les blessés en ce moment, hein, parce qu'on a Devante Kakok qui est blessé, et Andrej Krasoulis, qui a fait sa présentation la semaine dernière à la Virtus, en conférence de presse. Ils sont tous les deux blessés pour le moment. Donc là, sur la préparation, ils avaient testé Julian Gamble, mais qui a signé dans notre club. Et Derek Cook, qui a fait de bons passages aussi, mais à voir s'il le garde ou pas, du coup, pour la suite de la saison, je pense. On n'en sait pas plus pour le moment. Comme je disais, cette prépa, ils ont joué plusieurs matchs. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans le détail sur tous les matchs, sinon ça va prendre trop de temps. On peut juste faire la petite feuille de match sur le dernier contre l'Olympiakos. Hop, je mets juste ça. Mince. Donc sur le match contre Olympiakos, on avait, vous voyez, Will Faber à 14 déval. Alors on a souvent voilà, un temps de jeu qui va être réparti à la main. On a Payola qui pourrait être ouais, en fait, je vais pas rentrer en détail, sinon ça va être beaucoup trop long après où je suis en train de me dire. Donc ouais, je peux vous partager les feuilles de match là, que j'ai de chacun des matchs de la Virtus si ça vous intéresse. Et on va s'arrêter là, je pense, pour la Virtus. Ça va être beaucoup trop long. Donc une belle équipe, je pense, qui doit viser le play-in. Avec l'ambiance à domicile sur le match, tout ça, ça va être intéressant de voir, mais je pense que ça peut bien pousser. Donc, petite équipe, je pense milieu de tableau. Et après, bon, tout est possible hein, une fois qu'on est en play-in, donc à voir le suite de la saison. Hop. Alors, je vais juste me mettre le chat s'il y a des messages. Voilà. Voilà, je me mets le chat comme ça je pourrais vous avoir avec vous. Bonjour à tout le monde, hein, du coup. Et à ceux que je connais pas, bonsoir plutôt, ouais. Dites-moi s'il y a des équipes, parce que comme ça, l'ordre est un peu défini. Hein, si vous voulez aller sur des équipes plus ou moins intéressantes, il n'y a pas de problème. On peut continuer avec un underdog, hein, avec Baskonia, je pense qu'il peut être intéressant aussi. Donc Baskonia, équipe qui garde quand même une petite continuité, hein. On a Montada Sedekarskis qui est là depuis un petit moment, hein. Je crois que ça fait 13 ans si je me souviens bien. Ouais, voilà, bah, déjà sur les 10 dernières années, là, mais il est au club. Moneke qui sort d'une belle saison aussi, qui est resté. Il recrute du coup, bon, alors sur le 5 majeur, on sera du coup avec Kamar Bradwell ou Trent Forest. Là, je vois qu'il teste les deux options. TLC qui arrive de Lasvel, du coup. Célesierskis en 3, Moneke en 4 et Donteol en 5. Donc on a tout un paquet de meneurs avec Baldwin, Forest et Jaramas. On a TLC qui arrive de Lasvel, du coup. Pavel Stakov, alors ça c'est un jeune prometteur russe qui arrive, ouais, qui avait joué un peu avec Baskonia et Angie, ouais, ok. Il vient d'arriver. Et après, à l'intérieur, on a Donteol et Ousmane Ndiaye. Voilà. Donc là, on voit que donc coaché par du coup la grosse nouvelle de l'année, c'est l'arrivée de Pablo Laso pour coacher cette équipe, hein. Je crois que ouais, voilà, une citation de Tadas Sederestis sur l'arrivée de Pablo Laso, qui dit que tout le monde a envie de jouer avec lui et que c'était vraiment une grosse plus-value dans cet effectif et dans cette équipe, tout en gardant la continuité avec Tima Moneke, Sedekarskis et Marcus Howard, qui était vraiment la colonne vertébrale de cette équipe l'année dernière. Donc pas mal de shooters hein, dans cette équipe, avec Kamar Baldwin aussi qui va apporter beaucoup au scoring cette année. J'avais plutôt du coup, de ce que je voyais sur les matchs de pré-saison,
Il va alterner avec Baldwin TLC et Marcus Howard Trent Forest pour essayer d'équilibrer un peu le scoring dans les 5. Après, on a Sedekarskis qui était en capitaine de cette équipe et qui est vraiment le soldat qui sait emmener cette équipe, qui va se battre et qui va pouvoir tout laisser sur le terrain, qui peut compter sur une Fernando Arena toujours en feu, quoi, avec une très très bonne ambiance. Ouais, si on parle de Baskonia qui a joué Monaco, euh, je peux sortir la feuille de match, hein. Hop. On avait Baldwin qui avait sorti un 18 d'Eval et 12 pour Chimamoneke. Chimamoneke qui est, je trouve, qui n'est pas encore entré dans sa saison. Bon, après, on n'est que sur le premier match, hein. Il y a le temps de voir venir, hein. Mais ouais, franchement, cette équipe Baskonia peut être vraiment intéressante. Après, pour moi, c'est la profondeur d'effectif, hein, qui peut jouer et la régularité, hein. On sait que Marcus Howard, c'est pas l'assurance tout risque en régularité, hein. Il peut y avoir le très bon et des matchs à plus de 30 points comme un peu moins bien et du coup des matchs où il passe dedans. Donc c'est pour ça que je pense que Kamar Baldwin peut vraiment apporter dans cet effectif. Et après, hein, voilà, on sait que c'est une équipe qui va pas lâcher les matchs, donc il va falloir aller les jouer sur 40 minutes pour essayer d'aller les trouver et puis derrière gagner les matchs, quoi. Mais une équipe qui est intéressante sur le papier aussi. Je pense que c'est à peu près du même niveau que la Virtus, je dirais un peu en dessous, mais ça va jouer le play-in. Et voilà, c'est deux équipes qui peuvent compter sur le public à domicile. Et je pense que sur ces publics-là, ça peut jouer à avoir un petit impact positif et donner une bonne dynamique sur la saison. Voilà pour Baskonia. Alors après, on peut partir un peu plus bas de tableau ou un peu plus haut, hein. On peut partir. Allez, on peut se faire. Allez, l'Alba. L'Alba qui a gagné aujourd'hui contre Tofas. Pour ça, club turc. Donc on garde quand même une grande continuité dans l'effectif de l'Alba Berlin. Alors, ah non, j'ai pas mis le 5 à jour. Hop, juste faire ça en direct. Hop. Voilà, on devrait partir avec un 5. Spagnolo, Procida, Louis Hollande, Trevon Williams et Chris Kumadje. À voir avec Louis McDowell-White, qui est la nouvelle recrue au poste de meneur. C'est un jeune Australien qui est vraiment, vraiment intéressant là sur ses premiers matchs de préparation. Donc on a en fait, en gros, on a deux grosses recrues pour l'Alba et après ça reste dans la continuité de l'année dernière. Ça va être au poste 4, on a Trevion Williams qui arrive de Ulm, d'une histoire vraiment une grosse saison avec Ulm en Eurocup. Et du coup, William McDowell-White, qui a du championnat australien. Donc c'est une équipe, bon, qu'avec beaucoup de jeunes à développer, ça reste toujours l'idée de l'Alba Berlin, qui va être sympa à avoir joué, très collectif et tout ça, mais après qui va être limité en termes d'adresse, de scoring. Et donc là, l'arrivée de Trevon Williams, ça va vraiment amener de l'impact dans la raquette, hein. Ça va être un gros dur à jouer, en plus qui est bon balle en main, qui peut dribbler et tout ça, donc ça va être vraiment intéressant. Mais après, on a Yanni Wetzel qui est un peu trop soft à mon goût dans la raquette. Et du coup, il joue avec Khalifa Koumadje, permet d'apporter vraiment de la taille à l'intérieur. Et de l'autre, après, bah, c'est juste Inbin, c'est un jeune, je crois qu'il est. Voilà, c'est un 96, 28. Ouais. Pas non plus tout jeune, mais encore un peu frais pour l'Euroleague à mon goût. Et après, on reste sur la continuité de l'effectif avec Maltedolo, Louis Hollandais. Louis Hollande qui fait souvent des belles prestations en équipe d'Allemagne, à voir ce que
Les Allemands, ils sont souvent très forts en sélection nationale. Après, en Euroleague, c'est un peu moins régulier, un peu moins haut niveau, j'ai l'impression. Mais voilà, hein. Spagnuolo, Procida, les deux qui font toujours sympa à suivre et tout ça. Voilà, ce que j'avais noté sur les premiers matchs, c'est que ça sert à... On cherche vraiment le jeu collectif, on cherche souvent un peu la passe de trop, je trouve, dans la Berlin. Donc ça va être voilà, réussir à trouver les joueurs qui vont pouvoir prendre des responsabilités en attaque pour développer le jeu, justement. Et donc là, c'est là que l'arrivée de Will McDowell White est vraiment intéressant. C'est un petit couteau suisse en attaque. Bon, il n'est pas très grand, donc il faudra voir comment ça se donne en défense sur ceux qui vont voir le post-up. Hein. Je pense à Satoransky, par exemple, au Barça. Mais ouais, ouais, il avait des stats intéressantes et il sort d'une belle campagne avec l'équipe d'Australie, même s'il n'a pas fait les JO après. Donc on reste sur bas de classement. Pour moi, ça va être voilà, hein, le top 4 du bas de classement. Après, on peut toujours attendre une belle surprise, mais pour moi, ça restera. Ouais, voilà, on a un petit top 4 avec Bayern, Asvel, Berlin, Alba et Paris. À voir dans quel ordre après, mais je les vois pas plus haut pour le moment. Je pense que c'est un peu trop juste. Ça manque un peu de physique et puis de rotation pour pouvoir tenir sur le long de la saison. Allez, on peut aller chercher maintenant une équipe un peu plus, qui va jouer un peu plus le haut de tableau. Allez. Allez, on va aller sur l'équipe qui m'a le plus impressionné sur cette prépa. C'est le Fenerbahçe, coaché par Sarunas Jasikevičius. On arrive avec pas mal de changements hein, et de grosses arrivées du Maccabi hein, avec Baldwin et Colson. Donc on devrait se retrouver avec un 5 Baldwin, Scotty Wilbekin, Fonzie Colson, Nigel Ice Davis et Shartak Lee. À voir le poste 5, on a Cambridge qui vient d'arriver, peut-être sur une autre recrue encore, l'effectif n'est pas encore complet, donc à voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être ce 5-là, débutera les matchs. On est arrivé, on a du coup Devon Hall qui arrive de Milan, Arthur Zagar qui revient de blessure, donc à voir s'il a quelques minutes en Euroleague cette saison. Et Nicolo Melli qui arrive sur le poste 4, 4-5, ça dépend, il peut jouer les deux. Avec les blessures, enfin les absences poste 5, il a aussi pu jouer sur 5 sur un match de pré-saison et il a encore du talent à revendre, hein, même si c'est un vétéran maintenant de l'Euroleague. Donc voilà, hein, Nigel Ice Davis, on rappelle, hein, c'est celui qui a fait un match énorme l'année dernière. Euh, avec 50 points. Ouais, je me rappelle plus de l'Eval, je cherchais l'Eval, mais bon, ça, voilà, 50 points. Donc c'est vraiment une équipe donc, qui va jouer pour moi le top 4. Et alors vraiment, ce qui m'a impressionné sur cette pré-saison du Fener, c'est leur jeu sans ballon. On avait l'impression de voir par moment l'Olympiakos de Barzokas à son prime, quoi. Vraiment beaucoup de déplacements sans ballon, donne beaucoup de mouvements en attaque et qui était vraiment sympa à avoir joué. Donc si on a le talent en plus de Wade Baldwin, d'individualité, plus qu'on rajoute un collectif, ça va être très très dur à arrêter. Donc pour moi, voilà, c'est une équipe qui va jouer voilà, top 4, l'avantage du terrain, c'est pareil. Le Fenerbahçe, bon, c'est pas non plus. C'est milieu de tableau, on va dire, en termes d'ambiance en Euroleague. Donc un avantage un peu moins grand à la maison, mais c'est une équipe qui sera très très dure à prendre. Surtout dans les soirs. Parce qu'en fait, avec un effectif aussi profond, voilà, on peut avoir un carton de Biberovic comme de Wade Baldwin. Enfin, il y aura toujours quelqu'un pour trouver une solution dans cette équipe. Ouais, ouais, je regardais. Ouais, bon, voilà, moi j'avais mis en joueur phare à suivre dans cette équipe Wade Baldwin, qui arrive du coup du Maccabi, qui était pas loin de faire entrer le Pana à la maison en quart de finale d'Euroleague.
dans ces playoffs du coup. Vraiment, avec sa blessure, ça va un peu faciliter les choses pour le Pana. Mais on reviendra pas là-dessus, hein. Voilà. Dans le top 4 d'Euroleague, je pense que ça a sécurisé presque. Je les vois, enfin, je les vois pas avoir un trou d'air dans la saison, donc, et puis je les vois plutôt réguliers. Donc pour moi, top 4 avantage du terrain. Et après, bon, c'est les playoffs, on verra ce que ça donne, hein, mais voilà. On peut continuer avec une autre équipe qui m'intéresse pas mal, le Maccabi, hein. Maccabi qui a eu un gros transfert, un gros mercato cet été, hein, parce que du coup, pas mal de départs au vu des bonnes performances qu'ils ont réalisées la saison dernière. Et pas mal d'arrivées du coup pour compenser tout ça, hein. Mais ça reste un effectif qui est séduisant et très intéressant à suivre. On devrait commencer avec un 5 du coup, Timor Blatt, Jordan Lod, Rafimenko, Juan Gabriel et Roman Sorkin. Donc très très beau 5 hein, pour l'Euroleague. On a l'arrivée de Rocasio Kubaitis à la main, qui a fait une bonne préparation, donc plutôt étonné à voir ce que ça va donner. Jordan Lod qui arrive de Monaco, donc ça c'est vraiment une grosse plus-value, hein. Si le joueur est en forme et régulier, enfin s'il est en forme et qu'il arrive dans son prime de Monaco, ça va être une vraie clé dans cette équipe, hein. Il peut carrément tuer des matchs, hein, ça y a pas de problème. On va avoir l'arrivée de Jalen Ward qui arrive de l'Hapoel Jérusalem, pareil qui sort d'une belle saison en Eurocup. Donc à voir ce que ça va donner hein, pour notre petit français, hein. On suivra ça de près. Après, et moi j'aime beaucoup la signature du coup de Juan Gabriel, qui a fait de très bons JO avec le Sud-Soudan. Et donc qui arrive dans cette équipe, donc je pense que ça va être un peu en morde de faim et il va donner de l'agressivité, que ce soit en attaque, en défense. Voilà, ça va être une machine à highlight un peu qui va détruire du panier cette année, quoi, en Euroleague. Voilà, bonne pièce à mettre dans votre fantasy, je pense. Et poste 4, ouais, on avait 3 nouveaux joueurs, hein, Jalen Howard, Wayne Gabriel et Will Rayman que je connais moins, qui arrive de Saint-Quentin du championnat de France, mais j'avoue que là, je connais un petit peu moins. Faudra que je bosse. Donc voilà, on ne sait toujours pas ce qui va en être de si le Maccabi va pouvoir jouer à domicile ou pas, hein. Donc ça, je pense que ça va être un vrai facteur, hein, parce que la Menorah pleine à craquer, c'est sûr que c'est une grosse plus-value pour le Maccabi. Donc j'ai aimé, moi, accrocher le play-in. Ça va jouer, ça peut jouer dans les yeux la plupart des équipes d'Euroleague, hein. Et donc voilà, hein. Bon, si vous avez fait un peu attention, j'étais un peu placé dans l'ordre, hein. Vous voyez, Maccabi, je le mets ouais, autour de la 10e place. À voir, voilà, s'il joue à domicile ou pas, ça peut monter et descendre dans le classement, mais pour moi, ça joue le play-in et ce sera une équipe voilà, qui sera à la bataille jusqu'à la dernière journée pour accrocher les playoffs. Dans ce milieu de tableau, on a également le Zalgiris Kaunas. Zalgiris Kaunas qui devra avoir un 5 si j'ai enfin Thomas Dimsa, Rice, Alan Galic et Brian Stone. On va arriver dans cette il continue d'augmenter, enfin d'évoluer en termes de niveau dans sa carrière en Euroleague. Alors, on a la signature Télécom d'Eurocup aussi. Jonas qui revient un coup de l'Olympiakos, hein, mais qui était déjà là en Lituanie aux Algiris avant. Davidas Servidis qui lui arrive du Lietuvabilis. Eurocup aussi qui fait une très très bonne saison, hein, sur l'avant dans sa fantasy Eurocup l'année dernière. Et après, poste 4, on est arrivé de Alcic et Mitchell qui va être poste 3. Voilà, Cherry bricolait pas mal pour en faire différentes associations, donc à voir ce que ça donne, hein, mais ça peut être intéressant. On a ce bio, c'est Remston. Donc les associations, et on fait avec plein d'associations, parce que on a associé pas mal Brad Diman avec Biroutis,
Et après, il a créé un pour justement le cas du shoot extérieur qui permettait à Brandon Stone, qui est plus costaud, encore Mike pour gérer le spacing du Zalgiris. Donc, une petite équipe qui va être, bon voilà, hein, ça joue aux Zalgiris, c'est pas pour de Euroleague. C'est pas, je vous conseille de vous mettre devant un match, hein, ce sera hyper intéressant. C'est juste incroyable. Moi, j'y serai en janvier pour aller voir ça. Et donc, c'est une équipe qui sera très très dure à prendre à domicile, je pense. Ça, ils ont enchaîné l'année dernière, je crois, presque tous les matchs en c'est pas chercher, compliqué à aller chercher. J'espère qu'on pourra cartonner améliorer dans cette équipe. Et après, en shooter, Devidas Servidis, du coup, on a l'expérience de Nadia Chavas. Cette équipe sera toujours intéressante. Maintenant, c'est un terrain reconnu et qui s'en est tout en équipe avec derrière. Donc, ça va jouer le milieu de tableau aussi pour cette équipe de Zalgiris Kaunas. On arrive pour retourner aller sur le Bayern. Le Bayern que j'ai pas vu jouer encore en cette début de saison, c'est une des 3 équipes que j'ai pas encore vu jouer. Donc j'ai un peu de mal à situer sur les enfin, ça reste pour moi le tableau mais ce qu'on peut être sûr que pas, personne ne va sortir un gros carton la préparation. Et voilà, bon, on va partir sur le 5. D'abord, ce sera à mon avis Carsten Edouard, Andrea Hops, Vladimir Lucic, Devin Booker et Frankovic. Donc là, on reste sur la ligne par rapport à l'année dernière. Et après, on arrivait à la grosse arrivée. Pour moi, c'est Chabot. S'il revient à son prime début milieu, enfin, en gros, on se cassait la gueule. Enfin, quand c'était. Bon, c'est toujours compliqué sur ces dernières saisons avec Ettore Messina. Mais je pense que ça peut être la très bonne crue du Bayern Munich pour cette nouvelle saison. Capable d'organiser le jeu de shoot et de. C'est la balle. Enfin, c'est un petit coup d'attaque. Ça peut être en plus, il peut être régulier sur toute une saison, donc je pense que ça va être intéressant. Là où Carson Edwards peut avoir des hauts, des bas. Donc ça peut être entre Hobbs, c'est un shooter, qui permet sur la dernière complète. Vraiment intéressant. Et après, bon, c'est un joueur que j'aimais bien et qui alterne le bon, le moins bon, puis les blessures ces dernières années. Donc, à voir à quel forme il va être. Mais s'il revient bien, ça peut être une vraie plus-value dans cet effectif du Bayern. Et après, à l'intérieur, on a un gardien qui est Devin Booker. Mais bon, quand on voit les autres gardiens en face, comme on a parlé de Trevon Williams tout à l'heure, quand il va y avoir qui c'est qu'on va avoir Gabriel Deck à l'intérieur aussi, on va avoir pour le Barça aussi avec Jabari Parker et tout ça, va y avoir de beaux duels sur le poste 4. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, et la recrue aussi de Jonas Voltmine qui arrive aussi de Milan, poste 4 shooter, très gros shooter aussi. Donc tu peux amener du spacing dans cet effectif, justement pour laisser un peu de place à l'intérieur. Voilà, Brankovic qui commence, ça fait un petit jeune en Euroleague encore, voilà, ça fait 2 saisons. Il est un peu soft encore, voilà, faut qu'il grandisse, mais bon, si à l'entraînement avec Booker et tout ça, on va voir ce que ça donne, mais effectif, bas de tableau, ça va aller chercher des matchs, c'est sûr, voilà. Après, ils peuvent pas, voilà, à Munich, c'est pas non plus une top ambiance Euroleague, donc l'avantage du terrain, c'est moins grand, mais ils inaugurent une nouvelle salle à Munich cette année. Je vais la SAP Garden, mettre la petite vidéo, elle est sympa. Hop. La petite vidéo de la nouvelle salle. On va avoir pas mal d'inaugurations en Euroleague cette année.
Je vais avancer un petit peu, hein. Les cross-salles, alors je vais vous dire. Non, voilà. Voilà, on va être dans les 12 500 places, hein. Donc c'est pas dans la moyenne haute de Ori, mais ça reste une belle salle quand même. Et donc inauguration justement pour le premier match d'Euroleague de la saison. Donc je vous disais, ouais, déjà la Virtus qui va inaugurer cette salle, Bayern aussi. Donc ça va être sympa. Voilà, voilà. Hop. Donc Bayern, allez, on va arriver sur une équipe française, on va aller voir ce que Monaco qui a aussi fait du chantier en recrutement. Alors, juste, voilà. Donc Monaco, on va arriver avec un 5. Nick Calates, Korkmaz, Diallo, Blossomgame, Moti Younas. Bien sûr, hein, c'est le 5 de pré-saison, mais à voir comment ça évolue après, hein. On sait que Mac James est blessé pour un moment, blessure au dos, hein. Il devrait revenir pour le début de la saison. Rien de trop grave pour normalement. Donc à voir comment ça va se. On va vraiment avoir un petit poste sur les postes extérieurs, un petit casse-tête pour voir qui c'est qui va jouer, hein. Parce qu'on a Okogo qui sort aussi d'une fin de saison et d'une pré-saison qui commence à être intéressante. Donc Mathieu Strazel qui a fait de bons passages sur les JO aussi avec l'équipe de France. Donc vraiment ça va pas forcément être évident à gérer tout ça pour le coach, hein, puisque voilà, il va falloir gérer tous les égos dans cette équipe et toutes les stars, hein. Vraiment là on a un effectif de stars, hein. Donc on a l'arrivée de Nick Calates qui va amener un peu de QI basket dans cet effectif qui en manquait un peu l'année dernière et vraiment du jeu collectif, hein, parce que c'est un vrai gros passeur. On a l'arrivée de Korkmaz, hein, qui arrive de NBA, des Philadelphia Sectors, hein. Donc moi je suis beaucoup moins NBA, donc je connais un peu moins les joueurs, hein, mais bon, sur ce début de saison, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné. On va arriver après. Pour moi, c'est Vito Brown, vrai couteau suisse, poste 4, aussi bon, efficace des deux côtés du terrain, en attaque, en défense, et qui va vraiment pouvoir apporter de l'agressivité qui peut manquer parfois à Monaco dans cette équipe, et qui pourrait réveiller tout le monde sur une belle action en défense ou en attaque, pour justement concerner, parce qu'on sait que l'équipe de Monaco elle peut avoir des trous d'air ou des temps où elle est moins concentrée ou elle a moins d'envie sur les matchs, et vu comment Vito Brown se la donne sur ses débuts de pré-saison, pour moi ça va être un vrai plus pour gagner en régularité pour Monaco cette année, hein. Et après, on a l'arrivée sur le poste 5 de Georgios Papagiannis. Alors j'ai hâte de voir les choix du coach, hein, sur ce poste 5 parce que Mam Jaite, il fait une belle pré-saison et à chaque fois qu'il rentre, il est pertinent et il a quand même été MVP de l'Eurocup avec la Virtus, hein, avant d'arriver à Monaco. Je trouve qu'on l'a pas assez vu en Euroleague, hein. Je pense qu'il peut vraiment apporter et peut être intéressant dans cette équipe ou même parfois en Euroleague. Donc j'aimerais bien le voir un peu plus cette année, mais bon voilà, hein, ils sont que 12 joueurs à pouvoir être sur la feuille de match. Et à mon avis, voilà, ça joue entre Mam Jaité et Pert Corneli. Et après, il faut savoir, pour être dans la liste des 12, et après, il faut voir le temps de jeu, comment il va être réparti. Et, entre Motieluna et Papagiannis, Motieluna, à mon avis, il va avoir certaines garanties par rapport à son vécu et ses dernières saisons. Mais je pense que Mam Jaité, lui, il apporte plus, il va apporter plus en défense et tout ça, et ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'il faudrait lui donner sa chance pour voir ce que ça donnait en Euroleague, mais il a sa carte à jouer. Pareil, Pet Corneli. Il avait pas fait des bons passages au Real Madrid l'année dernière, mais on sait qu'il a été peu utilisé
Monaco, à voir. Je pense qu'ils vont pas mal tourner en LNB cette saison, Betclic Elite, et donc peut-être que ça peut leur offrir quelques minutes en Euroleague d'ailleurs, selon leurs prestations. Mais voilà, grosse équipe, à mon avis, bon, voilà, ça va jouer le haut de tableau. Je pense que ça va manquer un peu de régularité, ils vont lâcher quelques matchs dans la saison, ce qui va leur coûter le top 4. Mais bon, pour moi, c'est playoff assuré cet effectif de Monaco. Et l'objectif, hein, ça doit être Final Four, donc au moins playoff, et après, tout est possible. On peut continuer allez, avec Milan. Milan qui a signé Fabien Causer cet été à l'intersaison. Petit Français qui, après de longues années au Real, arrive à Milan. J'espère pour le meilleur, mais bon, difficile d'être convaincu par Milan après ces dernières années. Donc on devrait partir avec un 5 Bolmaro, Tonut ou Brooks en poste 2, Shavon Shields, Nicolas Mirotic et Josh Nebo. On a une raquette hein, quand même entre Mirotic, Zach Ledé, Josh Nebo, David McCormack, ça je connais un peu moins, qui arrive de Darusafaka, donc Galatasaray. À voir ce que ça peut donner. J'avoue, je connais un peu moins David McCormack. Mais voilà, hein, Zach Ledé qui sort d'une très belle saison avec le Partizan Belgrade. Donc ça va envoyer du charbon dans cette raquette. Voilà, hein, Nicolas Mirotic, on attend tout le temps, il nous prouve qu'on peut compter sur lui sur les gros matchs en jeu. Hein, donc c'est toujours en suspens, on verra ce que ça donne cette année. Shavon Shields, qui a été blessé une partie de la saison l'année dernière. J'attends beaucoup de lui dans cet effectif de Milan. Hein, c'est vraiment un score, quand il est chaud, lui, qui peut te retourner un match. Et après, du coup, hein, on a Nenad Dimitrievich qui arrive de l'Unis Kazan, qui sort d'une belle saison en VTB League l'année dernière. Je sais qu'il y en a pas mal qui avaient un œil sur lui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner justement dans cet effectif de Milan. Je pense que voilà, il va avoir du temps de jeu. Je crois qu'il était à peu près 20 minutes de moyenne sur les matchs de pré-saison. Donc on va pouvoir vraiment avoir un bel aperçu. Puis ce serait une belle chose de voir en Euroleague ce que ça peut donner. Hein. Et puis voilà, Leandro de Bolmaro qui arrive, lui, du Bayern Munich. Donc vrai playmaker qui va pouvoir organiser tout le jeu. Hein. On sait que ça n'a pas été facile ces dernières années d'organiser le jeu à Milan. Donc ça peut aussi être une vraie plus-value. Et puis ça peut peut-être mettre Milan sur la bonne route. Hein. Sort d'une pré-saison assez convaincante hein, avec pas mal de victoires. Voilà, alors ils ont gagné contre la Virtus aujourd'hui, ils ont gagné contre... non, ils ont perdu contre le Fener, mais bon, le Fener qui est très très fort en ce moment, ils n'ont pas démérité. Et voilà, ils avaient gagné contre la Puel de 2 points et contre Tortona en début de saison précédent. Ouais. Après, hein, c'est que les matchs de pré-saison, hein, surtout, c'est de faire les associations 5, de voir comment on peut tourner les joueurs, de voir comment se former sur les différents systèmes de jeu, tout ça. Donc c'est vraiment de voir les qualités de chacun, comment on peut adapter cet effectif pour que ça joue ensemble et que ça joue bien. Quoi. Donc pas de gros enseignements à tenir, à part des temps de jeu, des options possibles, et puis de voir l'état de forme de chacun des joueurs surtout. Ouais. Donc pour moi, ça va être une équipe qui va être à la course hein, pour les playoffs d'Euroleague. Mais je pense que ça va être... en vrai, avec Milan, c'est trop compliqué à pronostiquer. Sur le papier, ça peut être très fort. Et après, sur le terrain, bon bah voilà, hein, c'est pas, ils vont pas être portés par le public non plus. Donc pour moi, ça, je serais surpris si ça faisait ça faisait l'écart. Après, voilà, hein, ça peut toujours accrocher le play-in hein, parce que ça a l'effectif pour. Hein, et bon, à voir. Voilà. Si on continue, le bas de tableau, on a l'autre nouveau arrivé en Euroleague, hein, le Paris Basketball. Le Paris Basketball, qui m'a fait kiffer l'année dernière, hein, vraiment. Alors un jeu qu'aucune autre équipe en Europe développe, enfin même dans le monde, je pense. Avec un pace hyper élevé, une agressivité défensive tout le temps être sur les lignes de passe, toucher tous les ballons, et en attaque jouer, relancer le jeu très très rapidement, et avec un effectif qui était fait pour. Donc on change de coach. Pour moi, c'est vraiment une déception de ne pas voir Thomas Lizalo arriver en Euroleague avec cet effectif.
On devrait garder un 5 du coup avec TJ Short, Sébastien Herrera, Tyson Ward, Michael Liontunen et arrivée de Kevarius Ace du Zalgiris Kaunas. Hein, c'était primordial hein, vu le secteur intérieur qui avait déjà eu un peu de mal l'année dernière en Eurocup. Mais bon, qui a un jeu, voilà, c'est pas, ça va pas être ils n'ont pas un jeu pour jouer sur demi-terrain lent et tout ça. Il faut vraiment que ça relance, que ça y aille du compte d'interception. C'est un jeu très risqué. Et du coup, quand les risques payent, c'est très beau à avoir joué et c'est très intéressant. Et en même temps, c'est un jeu sur lequel les équipes ne peuvent pas trop s'adapter parce que ne peuvent pas reproduire ce style de jeu à l'entraînement. Il y a des rotations défensives qui sont très différentes de ce qu'on peut faire et ça joue en surpression. Voilà, enfin, voilà, c'est un style de jeu, je pense, qui est très dur pour une équipe qui rencontre qui fait face à cette équipe juste une fois dans l'année, quoi. Donc, qui pouvait surprendre pas mal. Donc, voilà, j'attends de voir ce que Lego Splitter va nous réserver dans cet effet comme vision de jeu dans cet effectif du Paris Basketball. Hein. Et après, de voir l'adaptation du coup de ces joueurs au plus haut niveau européen. Hein. Ça va être une première pour pas mal de ces joueurs. Hein. Le premier, ça va être TJ Shorts. Hein. Un gars hyper vif sur ses appuis, qui peut driver ou shooter à mi-distance. Hein. Encore une faiblesse au shoot à 3 points, mais il peut emmener le ballon n'importe où sur le terrain. Quoi. Donc, à voir comment il gère c'est un contre un. J'ai pas trop de doutes en attaque. C'est à voir en défense vraiment comment il va gérer. Hein, parce qu'entre le déficit de taille et de gabarit, il va être ciblé par les attaques adverses. Donc voilà, avoir la réponse que va proposer le Paris Basketball. Et après, bon, je pense que Nadir Effi a envie de montrer qu'il peut évoluer au plus haut niveau et qu'il peut être régulier sur une saison. Donc, à voir ce que ça donne. Et puis après, les assurances tout risque, hein, Tyson Ward, Michael Liontunen, qui versus Ace, c'est des gars qui vont rien lâcher sur un match. Hein, donc, s'il y a un ballon à aller chercher par terre, s'il y a un panier à mettre, ils seront toujours là et ça se battra jusqu'au bout. Hein, même Léopold Cavalier, c'est cette mentalité-là. Hein. Donc, j'ai oublié Léopold Cavalier qui est dans cette effectif. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'attends que d'être surpris, voilà. Et puis sinon, ce sera un apprentissage, hein, c'est le début en Euroleague. Donc voilà, il faudrait passer par là. Donc bas de tableau, voilà, dans les 4 dernières équipes. Après, dans l'ordre, on verra bien ce que ça donne. Allez, on peut aller du côté du Barça. Barça qui fait un très gros mercato aussi, hein, avec Juan Peñarroya qui arrive au coaching. Et donc, on devrait se diriger vers un 5, Satoransky, Laprovitola, Hunter, Metu, Veseli. Pas mal d'arrivées dans cet effectif. Hein. Donc, on a Juan Nunez, alors qui arrive de où? Pour moi, c'est le jeune à suivre dans cette Euroleague cette année. Hein. C'est un gars qui sait faire briller les autres. Et donc, quand il est entouré de très bons joueurs comme ça, je pense qu'il va pas trop avoir de mal à s'intégrer dans cette équipe du Barça. Il va briller par ses passes, sa vision de jeu et je pense après voilà, il va se développer, il va apporter un peu de scoring, mais bon, c'est pas sur ça qu'on l'attend. Moi, ce que je l'attends vraiment, c'est faire briller les autres. Dans un effectif qui regorge de stars comme ça, il peut se régaler et il peut nous régaler. On a Kevin Punter, hein. Pour moi, voilà, on veut retrouver Kevin Punter au prime. Pour moi, il arrive dans cette équipe comme le tueur de match. Hein. À mon avis, il va avoir les ballons et les gros shoots en fin de possession pour justement. C'est ce qui manquait à cet effectif du Barça sur ces dernières années. Quelqu'un qui te tue le match quand c'est dans le money time et que les deux équipes sont au coude à coude. Voilà, il leur manquait ce joueur capable de faire ça. Voilà, ces derniers temps, il a alterné le bon, le moins bon et surtout le moins bon du côté du partisan, mais il a cette capacité et je pense que voilà, il arrive au Barça pour ça et je pense qu'il voudra montrer à tout le monde qu'il est encore capable de tuer des matchs. Donc, gros shooter qui arrive au Barça, voilà. On a Demsa hein, qui arrive, que j'ai pu voir à la NGT l'année dernière. Hein. C'est un jeune prospect du coup à développer, mais voilà, qui a attendu par pas mal de scouts en Europe aussi. Donc c'est le deuxième jeune à développer. À mon avis, il aura un peu moins de temps de jeu.
À voir après ce que ça donne. À mon avis, il va être surtout jouer en ACB, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise et de quelques temps de jeu en Euroleague. Sur le poste 3, on est arrivé de Justin Anderson, hein. Poste 3, physique costaud, 1,98, mais bon, c'est une armoire à glace et qui va apporter un peu de scoring. Voilà. Je pense que ça peut être sur ses premiers matchs. Je sais pas combien il est à 3 points, mais il a apporté pas mal. On va regarder ça tout de suite. À 3 points. On était, ouais, 36, 32. Ouais, non, pas tant que ça. Ouais, il était plutôt pas trop mal sur cette pré-saison. On va voir ce que ça donne, voilà, en régularité sur une saison régulière, hein. Et après, grosse recrue attendue par pas mal de monde, hein, Chimezie Metu, hein, qui arrive de NBA, hein. On a deux, enfin voilà. On a Metu qui arrive cette année, Jabari Parker qui était arrivé l'année dernière. Là, on a un poste 4 qui va envoyer du charbon, hein. Ça va être gros poste, enfin, grosse raquette, hein. Avec Hernan Gomez, alors qu'il y a lui qui est arrivé en début de pré-saison, pas trop en forme, hein, et qui a des dollars sur le terrain, mais bon, j'ai l'impression que sur ces derniers matchs, c'était un peu mieux. Et qui formait une raquette avec Yann Vezeli. Bon, il y a Yann Vezeli qui est blessé, mais bon, qui devrait revenir dans la saison, pas blessé au dos. Non, ah oui, qui s'est fait opérer de l'appendicite, Yann Vezeli. Et voilà, qui est revenu au jeu le 13. Donc, voilà, les deux sont opérationnels. Donc, on va une raquette entre Yann Vezeli, Hernan Gomez, Jabari Parker et Metu, qui va être costaud. Et puis Yann Vezeli qui apporte vraiment du spacing dans cette raquette avec son shoot tête de raquette qui est une tuerie dans le jeu européen. Donc, voilà, hein, c'est vraiment pour moi la pièce angulaire de cet effectif. Et puis bah, quand on sait qu'on va avoir des playmakers pour le faire jouer avec Juan Nunez, la Provitola. Donc vraiment beaucoup d'options pour jouer différents types de jeux. On peut jouer post-up avec Satoransky aussi. À voir, voilà. À voir aussi comment bah, voilà, s'intègre Punter dans cette équipe, hein, parce que gros joueur qui va avoir beaucoup de ballons, mais beaucoup de joueurs qui vont voir du ballon dans cette équipe, mais je pense que ça peut très bien se passer. Voilà, à voir maintenant comment ça évolue. Donc pour moi, playoff assuré. Après, top 4, voilà, je pense que ça va être à la course, mais pas sûr que ça le fasse. Il nous reste encore allez, l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Étoile Rouge, bon, ils ont toujours un effectif à 15 joueurs, hein. Des gros mercato. Bon, la grosse signature de cet été, hein, elle arrive dans le 5, hein, c'est Cody Miller McIntyre. Vrai couteau suisse, hein, il va apporter scoring, passe, rebond, défense. Il est athlétique en plus, capable de tout péter. Donc voilà, pour moi, c'est la signature de cette intersaison pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Et donc dans 5, on devrait retrouver Isaiah Kanan qui arrive d'Olympiakos, Branko Lazic, Mike Dom qui arrive de l'Efes et Uros Plazic qui sort d'une belle campagne aussi avec la Serbie et surtout d'une très très grosse pré-saison avec l'Étoile Rouge. Après voilà, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 7 nouveaux joueurs dans cet effectif. Pour le moment, c'est pas l'effectif le plus collectif, hein, le plus voilà. Donc on va avoir beaucoup. Va falloir que cette équipe se construise d'une identité, hein, parce qu'on est à la Resta, hein, enfin on est à l'Étoile Rouge, donc les fans ils vont les attendre. Donc ça va être une vraie plus-value, hein, ça c'est sûr que à domicile va falloir aller les prendre, hein, ça va pas être donné, hein, surtout que les soirs où Isaiah Kanan il va envoyer à 3 points, on a Yago dos Santos aussi qui est capable de prendre feu. Et puis bah, pour le moment, en cette pré-saison, il y avait Nemanja Nedovic, gros shooter aussi qui était absent, et Milos Teodosic pour gagner des jeux qui n'étaient pas là non plus. Donc c'était pour moi une pré-saison mitigée. Cette équipe, voilà, hein, je pense qu'à domicile, ils vont prendre beaucoup, beaucoup de matchs. Après, à voir comment ça va voyager. Et c'est surtout, moi, ce qui me fait peur dans cette équipe, c'est défensivement, hein. Offensivement, ils vont avoir pas mal de solutions. Après, défensivement, voilà, j'attends de voir. Je pense que j'attends de voir. Je suis encore sceptique de voir ce que ça peut donner en défense, surtout sur les postes extérieurs.
Voilà, et après, on a Philippe Tetrouchev, mais bon, il est à l'Olympiakos, hein, il devait arriver au Red Star, mais avec les blessures de Mustapha Fall et de Nicolas Milutinov, il est resté à l'Olympiakos. Mais ça aurait pu être une vraie bonne recrue dans cet effectif aussi. Voilà, et puis, donc à voir. Pour moi, ce sera la course pour le play-in, mais pas sûr que ça le fasse. Enfin, je les vois pas par rapport aux autres équipes, je les vois un peu moins forts. Après, il faut voir s'ils finissent le calendrier avec pas mal de matchs à domicile, ça peut vraiment être une bonne plus-value et les faire accrocher justement ce play-in à voir. On arrive dans ce milieu de tableau, il nous reste deux équipes, hein. Allez, on va partir avec les fesses. Donc les fesses, on va avoir un 5 avec Darius Thompson, Shane Larkin, Jordan Nwora, Roland Smith et Vincent Poirier. Bon après, c'est un 5 hypothétique encore, hein, parce que vu l'effectif, on peut avoir pas mal d'ajustements, hein. Je pense que même Bryant, Elia Bryant, il peut commencer en poste 2, hein. Il va sûrement être même titulaire. Et après, voilà, à l'intérieur, Vincent Poirier qui est blessé, hein, qui n'a pas pu faire les JO. Donc à voir c'est qui va pouvoir revenir. Pour le moment, c'est Daniel Oturu, hein, qui prend sa place, qui est titulaire à l'intérieur, qui fait le taf, hein. C'est voilà, un vrai guerrier à l'intérieur. Et puis, poste 4, on a Derek Willis, Roland Smith. Enfin, c'est un effectif assez complet sur le papier, qui a de la taille, va être physique, qui peut courir, qui peut scorer. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de shooters dans cette équipe, hein. Larkins, O'Brien, Rodrigue Bobois, Roland Smith, même sur nos intérieurs qui ont pouvoir, tu vois, même, donc ouais, on a un effectif assez complet. Moi, ce que j'attends beaucoup, c'est de Darius Thompson. On sait que l'année dernière, il y avait un peu embouteillé avec Thompson, Larkin, Clyburn. C'est un vrai playmaker et je pense qu'avec l'arrivée justement aussi de Vincent Poirier dans cet effectif et de Roland Smith, il va pouvoir distribuer du caviar dans cet effectif et il va pouvoir organiser ce jeu. Donc je pense que ça peut être la belle surprise de cette saison de l'OFS. Et beaucoup, voilà, Jordan Nwora qui fait aussi une pré-saison exceptionnelle. Donc je l'ai vu jouer aujourd'hui, malheureusement il fait un peu un bon match. Mais vraiment, sur le papier, cet effectif est assez prometteur. Et puis bon, voilà, hein, comme je disais, effectif de milieu de tableau, l'Anadolu FS Istanbul qui est aussi une ambiance milieu de tableau Euroleague. Ça peut être sympa et ça peut être une bonne surprise dans cette saison d'Euroleague. Voilà, voilà. Et puis surtout un effectif très très complet, hein. Là, on en regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. Ouais, enfin, on est à plus de 15 joueurs. Bon, il y a beaucoup de joueurs turcs qui seront sûrement plutôt qui joueront moins en Euroleague, mais c'est un effectif profond et qui peut amener, qui peut faire pallier en cas de blessure. Peut pallier les blessures, donc vraiment un effectif, je pense qu'il va être régulier, enfin qui peut amener de la régularité dans cette saison d'Euroleague et permettre justement de tenir la longueur. Allez, on peut continuer avec le Real Madrid. Real Madrid qui va jouer le haut de tableau aussi, hein. Donc avec toujours Chus Mateo, hein, pour entraîner cette équipe. On devrait se retrouver avec un 5 en pleine continuité, hein, Facundo Campazzo, Dalan Musa, Gabriel Deck, Walter Tavares. Donc 5 qu'on aurait pu trouver sur le papier l'année dernière aussi, hein. On a Andrés Félix qui arrive de Bud Allen, si je ne me trompe pas. Ouais, je viens de Bud Allen, c'est ça, ouais. Scoreur qui fait une très belle saison d'Eurocup l'année dernière. On a Ratan Mayes aussi qui arrive dans cet effectif de Inizé. Alors, je l'ai vu jouer, j'ai vu le dernier match du Real Madrid. Donc on voit que c'est en. Les joueurs, hein, Andrés Félix, Ratan Mayes, ils sont en intégration, hein. C'est pas. Pour le moment, ils ne sont pas encore intégrés dans le collectif, dans cette équipe du Real Madrid qui se connaît, hein, parce que là, on a des joueurs, ça fait belle lurette qui sont tous ensemble, hein. Quand on voit Sergio Llull, Abalde, Gabriel Deck, des joueurs, voilà, ça fait quelques saisons qu'ils jouent ensemble.
T'as Jul qui est donc le dernier des 3 vétérans avec Fernandez et putain, Rodriguez. Putain. C'est le dernier là dans cette équipe, hein, mais donc qui est malheureusement toujours là pour mettre un 3 points pour clôturer un match, hein, Mustapha Fall pourra vous le dire, hein. Donc ouais, c'est toujours un tueur. Et on a la pépite Hugo Gonzalez qui était au Real, qui a fait la NGT l'année dernière aussi, grosse performance en finale de la NGT l'année dernière. Et qui va pouvoir avoir ses premières minutes en Euroleague, hein. Je pense que cette année, il va même avoir. Je serais pas étonné qu'il ait pas mal de temps de jeu, hein. Il va apporter du drive, du shoot, et qui va pouvoir faire connaissance avec le plus haut niveau européen. Après, on a Gabriel Deck, hein, qui va être une valeur sûre, hein, qui fait tout le travail de l'ombre en défense, et puis qui est costaud au poste bas, post-up, tout ça, qui gère dans la raquette. Eli Ndiaye, qui a eu quelques minutes et quelques bons passages l'année dernière, mais là qui va avoir un vrai rôle cette année dans cette équipe, hein, puisque du coup ça va être vraiment la doublure au poste 4. Et après, dans la raquette, on va être bien chargé avec Tavares, Starchibaka qui arrive du coup du Bayern et qui sort d'une belle saison aussi. Et Ousmane Garouba, je pense qu'il va alterner 4-5, hein. On verra comment c'est géré après. Mais bon, on a une raquette, voilà. On a un effectif qui, je pense, a un peu moins de rotation que l'année dernière. Donc il va falloir que, bon, voilà, que le 5 majeur assure soit au rendez-vous, mais en même temps, on a un 5 majeur plein de certitudes, hein. J'ai envie de vous dire, Mario Hezonja, il sort d'une belle saison. Enfin, Alan Moussa aussi. Enfin, c'est des gars qui sont réguliers et qui sont reconnus dans cette Euroleague. Donc je me fais pas trop de soucis pour eux. Je vois playoff assuré, l'avantage du terrain à voir. Voilà, ça peut dépendre des blessures au cours de la saison et de voir si ça recrute aussi, à voir cet effectif. Mais bon, pour moi, playoff assuré pour cette équipe et puis on verra si ça fait mieux. Allez, on va repartir en bas. Il nous reste Lasvel, hein. Lasvel qui continue avec Pierre Poupé, hein, qui fait une bonne fin de saison l'année dernière. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On devrait partir avec un 5 Paris Lee, Harrison, Lighty, Ndiaye, Lovern. Bon, un 5 qui risque de pas mal bouger au cours de la saison, hein. On a l'arrivée de Théo Malédon qui peut faire un bien fou dans cette équipe. Avec un peu de drive, un peu de shoot. Enfin, faut voir voilà, ce que ça va donner, mais ça peut être une vraie plus-value dans cette équipe de relais. Shaquille Harrison qui pour moi, la grosse plus-value en vue de la prépa qu'il fait là, défensivement, offensivement, ce qu'il apporte. En plus, il est athlétique, de la taille, du shoot, du drive, des contres. Franchement, c'est du très très bon niveau pour l'Euroleague. Donc ouais, pour moi c'est peut-être une des meilleures recrues de l'Asvel sur sa note saison. On a Edwin Johnson qui est toujours là, efficace sur son temps de jeu, qui sera, on sait, enfin il sait pourquoi il est là, ça va être un petit temps de jeu, mais qui apporte du scoring, qui répond aux attentes pour le temps de jeu qu'on lui donne. Et après on a l'arrivée de Malvin Aginsa, pour ce soir je pense qu'il va avoir pas mal de temps de jeu, à voir ce que ça peut donner. Et après Admiral Schofield qui sort d'une bonne pré-saison aussi, au poste 4. Mais moi j'aimerais bien voir, voilà, on va voir Admiral Schofield et Mbaye Ndiaye. Poste 4, mais moi j'aime vraiment bien Mbaye Ndiaye, surtout avec des playmakers pour le faire sauter et aller au alley-oop, ça peut être hyper intéressant. Et surtout il a la taille, hein, je pense que c'est 2,10 m facile. Non, 2,3 m Mbaye Ndiaye. Attends, une erreur là. Apparemment non. Ouais, je me suis peut-être un peu enflammé quand même. Et comme il est un peu plus soft, il est un peu plus, ouais, il est un peu plus soft dans l'attaque et tout ça, plus fin, moins gabarit, c'est pas une armoire, c'est pas un frigo, hein, donc mais c'est un gars hyper athlétique et qui jump
qui va au contre, non, qui est intéressant. Donc voilà, il a fait quelques bons passages l'année dernière. Je pense qu'il va continuer de progresser dans cette équipe de Lasvel et que ça peut être un joueur intéressant. Nils Tako qui arrive de Cholet, donc joueur à développer, qui sort d'une très bonne saison avec Cholet, j'ai pas besoin de le dire. Voilà, ça va être un peu soft pour moi pour l'Euroleague. Mais et voilà, il va prendre quelques minutes, il va prendre de l'expérience. Et puis voilà, hein, avec Geoffrey Lauvergne, lui, qui va assurer à l'intérieur. Le truc qui me fait un peu peur pour cette équipe de Lasvel, c'est je pense que le pace en Euroleague va être beaucoup plus élevé cette année, qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui ont l'air de vouloir courir dans ce début de saison en Euroleague. Et voilà, hein, on n'a pas que des jeunes, hein. Quand on voit Charles Cahudi, David Laïti, Geoffrey Lauvergne, Mando Docolo, voilà, va falloir tenir sur la distance et sur le rythme que vont imposer les différentes équipes. Donc à voir ce que ça peut donner. Il y a de belles idées. Après, pour moi, ça reste bas de tableau d'Euroleague. J'ai du mal à me dire que cette équipe, elle peut me surprendre et viser plus haut. Et bon, on verra bien. Voilà, voilà pour cette équipe de Lasvel. Il nous reste le Partizan et le club d'Athènes, je crois. Partizan qui fait pour moi un des recrutements des mercato les plus intelligents dans ces équipes de Ligue. Ils viennent chercher Carlick Jones, qui pour moi la vraie bonne recrue de cette Euroleague. Enfin, cette année, c'était franchement Carlick Jones. Ça va être dans les bonnes surprises et dans les bons rookies de Euroleague de cette année, hein. Il sort d'une compétition des JO avec le Sud-Soudan impressionnante. C'est un joueur voilà, qui apporte scoring, passe, agressivité. C'est un bon playmaker, un bon organisateur de jeu dans cette équipe. Je pense que c'est ce qu'il faut pour le Partizan. À côté, on a Franck Nilikina qui lui arrive et je pense qu'il va avoir envie de prouver qu'il peut apporter en Euroleague. Donc voilà, grosse défense. Enfin, en gros, en fait, dans cet effectif, vous allez avoir beaucoup de joueurs défensifs, soldats, beaucoup de guerriers, des guerriers qui vont voilà, se battre sur les ballons, qui vont vouloir jouer pour l'équipe. Voilà, ça va être une équipe qui va vouloir jouer les uns pour les autres, qui va se passer la balle et qui va jamais lâcher un match. Je pense que c'est comme ça que je vois cette équipe. Et quand on sait qu'on aura les gros barils derrière pour pousser sur les matchs à domicile, enfin, pour moi, ça va être très compliqué d'aller chercher un match aux Partisans. C'est peut-être pas les individualités les plus fortes, mais collectivement, je pense que Daško Obradovic, il a l'effectif pour faire de belles choses et nous proposer du vrai beau basket cette année avec le Partizan. Voilà, voilà, on tombe avec. Donc on devrait avoir, je pense en 5 on va avoir Marinkovic en 3 en capitaine. En poste 2 je pense peut-être Lumberg en titulaire. Et après, Bonga qui arrive en 3 Bonga ou Marinkovic. Pokusevski en 4 et Brandon Davis qui arrive sur le poste 5. Voilà, le poste 5, c'est un peu l'interrogation. Brandon Davis, Tariq Jones. C'est c'est honnête hein, pour un effectif d'Euroleague. Pour aller chercher les grosses équipes, on va voir. Ça peut manquer un peu de taille, mais bon, voilà. C'est là où j'ai le moins de conviction sur cet effectif, hein, parce qu'après, voilà, Isaac Bonka, c'est un gars qui va se donner pour l'équipe. On a Dwayne Washington qui arrive, donc il fait Lumberg. Après, on a des jeunes aussi, pas mal de jeunes, Mario Nakic et Jan Nakic, donc des petits serves qui vont être à développer. Voilà, et après, bon, on a deux jeunes, enfin Mitar Bosnianovic qui arrive de la NGT, qui a fait la NGT aussi dernière. Pas un des plus convaincants, mais je pense que voilà, c'est un bon prospect. Il va avoir un peu de temps de jeu pour se montrer en Euroleague. Et Dimitrijevic, voilà, ils vont pas jouer, je pense qu'ils vont principalement jouer en ABA League, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient quelques minutes pour se montrer en Euroleague également, on verra bien. Et donc voilà, une équipe milieu de tableau, mais voilà, qui a un réel avantage à domicile avec les gros barils. J'ai pas besoin de vous montrer des images, hein, allez chercher, vous tapez Partizan, domicile, les plus belles ambiances d'Europe. Et voilà, qui est un effectif qui va jouer un beau jeu européen, donc j'ai hâte de voir ça.
Et donc, ouais, voilà, pour moi, ce sera play-in, play-off pour le Partizan. Avec l'avantage du terrain, enfin, je vois pas comment ils peuvent perdre un play-in. Et ensuite, du coup, il nous reste juste les deux clubs d'Athènes, hein. Les deux mercato impressionnants, hein. L'Olympiakos, on devrait repartir avec un 5, du coup, World Cup, Fournier, Papanikolaou, Vezenkov, Milutinov. Bon, malheureusement, voilà, hein, c'est l'hécatombe de blessures sur, sur ce poste 5. Avec Milutinov et Fall, hein, donc Mostafa Fall, un autre petit français qui est voilà, maintenant une référence en Euroleague. Milutinov Milutinov qui est trop souvent blessé, mais quand il n'est pas blessé, c'est vraiment une belle pièce. Bon voilà, alors on fait dans l'ordre. On a Keenan Evans qui arrive blessé de Žalgiris Kaunas, donc qui va pas jouer tout de suite, mais une très bonne recrue. Tyler Dossé qui arrive du Fenerbahçe, coureur qui va pouvoir apporter dans cet effectif qui manquait cruellement d'adresse à 3 points l'année dernière. Luca Vildoza qui arrive du Pana, et à mon avis, il va vouloir montrer qu'il avait sa place dans l'effectif du Pana l'année dernière. Parce que le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a su être convaincant l'année dernière avec le Pana, et bon, il était dans l'effectif de superstar où, voilà, où Ataman n'a pas trop fait tourner, hein, il se contentait de jouer avec 7 joueurs. Et Luca Vildoza, c'est pas partie de ces joueurs, donc voilà, je pense que lui, il était déçu. Mais je pense que cette année, il va vraiment apporter du scoring à l'Olympiakos, et il va avoir ses prix de revanche. Et après, on a Sacha Vezenkov qui revient de NBA, hein. Bon voilà, hein, MVP de l'Euroleague, joueur sans ballon hors pair, le joueur que Bartokaf kiffe, et qui peut nous faire revenir l'Olympiakos à son prime avec son jeu off-ball de fou. Donc cette équipe va être vraiment intéressante à suivre, et je pense qu'elle peut proposer du beau basket. Moses Wright, il arrache tout dans cette pré-saison. Bon, c'est presque indispensable de le mettre dans ses fantasy, hein. Bon, même s'il y a beaucoup de postes 5 qui sont intéressants, là, en plus, avec le blessé, il va avoir beaucoup de temps de jeu, et pour le moment, il répond. Donc voilà. Et la bonne surprise de cette pré-saison, c'est que même Alec Peters, qui pouvait avoir un rôle, je savais pas quel rôle il allait avoir avec le retour de Sacha Venkov, mais il a quand même quelques minutes, et il est toujours performant, hein. Ça n'a pas changé, hein. Il a tenu la baraque l'année dernière après le départ de Vezenkov. Et donc là, poste 4, ça envoie. Avec pas mal d'adresses, du spacing, du mouvement. Voilà, pour moi, ça va arriver top 4 de cette Euroleague. Ils vont sécuriser l'avantage du terrain avec les matchs à domicile. Voilà, bon, ça va être dur à aller les chercher. Et voilà, je pense que ouais. Très bon, je les vois peut-être pas. En fait, je les vois plus forts en fin de saison. Donc peut-être un peu moins. Ils vont peut-être pas finir top ouais, autour de la 4e place, mais ça peut aller chercher très haut après. Ça joue le titre. Et donc le Pana, hein, candidat à sa propre succession, a fait les ajustements nécessaires. On a l'arrivée de Lorenzo Brown, du Maccabi, hein, donc playmaker secondé ou pour aider Kostas Loukas, hein, dans ce rôle-là. Et après, bon bah, on devra avoir un 5 avec Kendrick Nunn, Mario Grigonis ou Papa Petrou, Juancho Hernan Gomez et Mathias Le Sort. Le temps que tout se rôde et que les nouveaux arrivants se fassent leur place. On a Sedi Osman qui arrive du coup sur le poste 3. Et sur le poste 5, on a Omer Yurtseven qui va pouvoir amener un vrai backup qui manquait à Mathias Le Sort l'année dernière. Il y a quand même de la taille, de l'athlétisme, enfin, du shoot et de la. C'est un autre gars, c'est un autre profil et qui est vraiment complémentaire de Mathias Le Sort et qui va être vraiment être intéressant pour le Pana, pour justement pouvoir s'adapter aux différentes équipes d'Euroleague.
Et puis voilà, hein, c'est Osman qui vient compléter le poste 3 avec Papatrou et Krikonis. Je pense que ça amène. Voilà, ça permet à des joueurs, quand tu as un joueur qui est moins bon qui est dans une moins bonne passe, de pouvoir avoir un remplaçant qui soit aussi bon, voire meilleur. Donc c'est un effectif qui a un banc de fou. Donc ouais, ouais. Et puis par contre, ils vont être attendus par tout le monde, hein. Cette année, voilà, ils partent plus de la 17e place, hein, donc gros effectif qui va être attendu. Pour moi, ils partent avec de l'avance sur tous les autres parce que bon, dans la continuité, voilà, on a 80% de l'effectif de l'année dernière. On a juste 2-3 recrues pour ce poste nécessaire pour améliorer cet effectif. Donc je pense que voilà, le fait de la continuité, ça va leur donner de la régularité qui leur permettront de sécuriser le top 4 d'Euroleague. Par contre, après, pour jouer le titre, là, il va y avoir de la concurrence. Donc je les vois bien finir première saison régulière, mais après, pas pour ça que ce sera l'équipe la plus forte à un instant sur une série ou sur un match. Voilà cette preview d'Euroleague. Donc vous avez à peu près mon classement. Voilà, pour moi, il y a 3 tiers, un 6 qui sont à peu près sécurisés. Après, le deuxième tiers, avec Baskonia, que je mettrai dans ce tiers-là. Peut y avoir des surprises. Pour moi, la surprise, ça peut être Partizan, Virtus. Virtus, je les voyais bien sur le papier faire une petite surprise. Dans ce début de pré-saison, un petit peu moins. La WFS qui peut être intéressant. Puis voilà, à mon avis, on va vraiment avoir une bataille milieu de tableau intéressante. Et puis Barça Monaco, c'est des équipes qui peuvent lâcher les matchs de temps en temps et du coup qui peuvent se mettre en. Qui peuvent se faire rattraper, à voir comment ça va. Mais pour moi, il y a quand même 3 tiers. Et puis voilà, Red Star. Voilà. En fait, l'étoile rouge. Je sais pas ce que. Ces dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements de joueurs. Ça n'a jamais trop réussi à prendre la mayonnaise. Pourtant, ils ont un public à domicile qui est exceptionnel. Donc ça peut les pousser. Ils peuvent avoir une belle série et puis intégrer, puis se mettre à la lutte pour le play-in. Ouais, donc enfin, dans ces 5 derniers, enfin, dans ce dernier tiers, c'est vraiment l'équipe qui peut être surprise et puis vraiment remonter. Allez, je dirais. Le Maccabi, l'effectif n'est pas terminé. Apparemment, il y aurait quelques recrues encore. Ça peut être une bonne surprise. Mais ouais, Maccabi. Avec les Festes, il va falloir attendre l'arrivée, le retour de Vincent Poirier. Je pense ça va mettre un peu de temps à se mettre en route. Et du coup, je pense que ça va être dur pour eux d'aller faire la surprise d'intégrer le top 6. Je vois plus la Virtus avec la continuité de l'année dernière pour intégrer le top 6. Justement, avec quelques matchs intéressants, avec l'inauguration de la salle où ils vont vouloir se la donner, tout ça. Donc ça peut être intéressant. Mais les Partisans, voilà, j'ai pas encore vu jouer l'équipe du Partisan. Donc on verra ce que ça donne, mais ça peut être une petite surprise aussi dans cette Euroleague. Voilà, voilà. J'espère vous avoir mis au point sur ce début de saison d'Euroleague. Moi, je pars à Athènes alors pour un match incroyable la semaine prochaine. Le match du Pana au stade Panathénaïque. 35 000 supporters. Si vous n'avez pas vu le teaser, je vais vous le remettre, hein. Le teaser. Il est... ça a été annoncé, hein, ça a été sold out direct. Il est là. Voilà. Ah, mince. Euh,
Ça arrive, ça arrive. Voilà, voilà. Donc 35 000 personnes hein, au stade Panathinaïque, en extérieur, donc ça va envoyer du fumigène à mon avis. Enfin, déjà qu'ils aient réussi et qu'ils aient eu l'autorisation pour faire un tournoi là-bas, c'est incroyable. Donc je pense que ça va être l'événement à suivre de ce début de pré-saison. Que malheureusement, le Partizan a prévu un match en extérieur, mais ça peut plus se faire puisqu'il pleut cette année, donc ça a été relocalisé. Le match face à Paris justement ce soir, mais voilà, donc j'attends ça avec impatience et puis bah, je vous mettrai quelques photos vidéos sur le réseau pour que vous partagez ça. Et puis voilà, hein, cette année, si vous voulez aller voir du basket, hein, allez faire un tour à la Virtus, à Basconia, à la Fernando Bozza Arena. À Athènes, hein, il y aura forcément du beau basket hein, entre le Pana et l'Olympiakos. Et puis à la Zalgiris Arena, bien sûr, hein. C'est vraiment les ambiances que je vous recommande. Voilà, peut-être que je sais pas comment ça. Je sais pas ce que ça va être la suite, si je ferai d'autres lives. En fait, l'idée c'était vraiment de vous faire découvrir le basket européen. Je pense que je suis allé vite fait sur tout l'effectif pour faire une vue d'ensemble. Ça peut être intéressant qu'on découvre vraiment certains clubs, certaines ambiances d'Europe qui fait vraiment le basket européen au cours de la saison. Donc voilà, on va voir comment je vois la suite. Et puis bah, je vous dis peut-être à la prochaine du coup. Voilà, voilà. Bonne soirée.